Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour traiter l'épisode 4 de Secret de coach et il porte sur le pourquoi j'attire les profiteurs. Je m'adresse à ces personnes qui donnent sans compter, qui sont toujours là pour les autres, qui aident, qui écoutent, qui vont soutenir sans compter. Et une fois ils ont besoin d'aide, il n'y a plus personne. Je m'adresse à vous. Souvent, vous vous demandez pourquoi est-ce que j'attire toujours ces personnes qui profitent de moi. Cet épisode, son but, c'est de t'expliquer les racines psychologiques de ce schéma. Pourquoi certaines personnes deviennent des sauveurs ou des donneurs chroniques. Comment l'inconscient attire inconsciemment des profiteurs. Et surtout, comment rétablir l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, dans les racines inconscientes, qu'est-ce qu'on va trouver? Premièrement, il y a le schéma du sauveur. Donc, ce comportement qui consiste à donner, donner sans compter, vient souvent d'une blessure ancienne, soit de rejet ou d'abandon. Quand on grandit dans un environnement, il fallait mériter l'amour parce qu'on a été abandonné sur le plan affectif, on a une carence affective ou bien on a été rejeté, donc on sent qu'on n'a pas notre place dans le cocon. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout simplement à mériter l'amour, à mériter l'attention, mériter la validation. Comment? En donnant trop. Et donc, l'inconscient va associer le fait d'être utile, de servir à quelque chose, à être aimé. L'enfant tout petit qui se sent abandonné sur le plan affectif, il va essayer d'attirer l'attention. Il va essayer d'attirer l'amour et la présence euh, de ses pourvoyeurs de soins. Ça peut être ses parents, les personnes qui s'occupent de lui. Donc, du moment où ils remplissent pas leur rôle naturellement, du moment où ils sont absents sur le plan affectif, sur le plan physique, du moment où il se sent rejeté, il n'a pas de place, il n'est pas désiré, donc il va essayer de faire un petit peu de la magie, d'attirer l'attention en se rendant utile, en étant parfait, en ayant des comportements matures, précoces, en étant un enfant modèle et surtout en étant utile. Et ainsi, il va être applaudi, apprécié, observé. Et pour lui, c'est une preuve d'amour. Et donc, il va associer l'utilité à l'amour. Si je rends service, on m'aimera. Si je dis non, on m'abandonnera. Si je résous ce problème, on m'aimera. Si je prends soin de mon frère ou ma sœur, on m'aimera. Si je range la maison, on m'aimera. Si j'ai de bonnes notes, on m'aimera. Si je sors la poubelle, on m'aimera. Si je fais pas d'erreur, on m'aimera. Et voilà. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? En grandissant, on apprend à faire quoi? À donner. Et on répète le même schéma. Pourquoi? Pour mériter l'amour. Une femme, par exemple, dont le père est froid et distant, elle apprend très jeune à attirer l'attention en aidant, en s'oubliant. Et bien sûr, adulte, elle va attirer des personnes dépendantes, narcissiques, profiteuses, parce que son inconscient rejoue ce rôle de celle qui donne pour être aimée. Elle va être victime de son masque de sauveur, tout simplement. Parce que quand je suis dans le sauveur, qu'est-ce que je montre à l'autre? Je montre à l'autre que je suis prêt et prédisposé à donner. Je suis prêt à résoudre ses problèmes, je suis prêt à le prendre en charge, je suis prêt à lui faciliter la vie, je suis prêt à prendre soin de l'autre. Ça se voit, c'est apparent dans ma manière d'être, dans mes promesses, dans ma façon d'aimer, dans mon langage d'amour. Et, et puis, avec ça, ce qui apparaît, qu'est-ce que je vais attirer?
Qui je vais attirer? Ben, je vais attirer les personnes qui voudront bien évidemment profiter de moi et qui cherchent des relations, dans lesquelles elles vont être prises en charge. À part le syndrome du sauveur, il y a aussi le système nerveux comme cause racine et la peur du conflit. Il faut savoir que les personnes, hypersensibles ou bien anxieuses développent souvent une peur viscérale du rejet. Donc, ils ont peur d'être rejetés. Ils ont et donc dire non pour eux, ça active, le système d'alarme. Le corps, il perçoit le refus comme un danger et donc elle préfère céder, même quand cela les vide, émotionnellement, parce que c'est des personnes qui n'arrivent pas à dire non. Parce que le non, chez ces personnes, est automatiquement lié au rejet et rejet, c'est le danger, c'est la peur. Donc, en neurosciences, on appelle ça une réponse de figement social. Donc, au lieu de fuir, de se battre, on fait plaisir, on dit oui, on dit pas non, on accepte, de donner sans compter, de rendre service. On n'arrive pas à dire non parce que, tout simplement, le but, c'est de survivre émotionnellement. Le non, ça nous fait peur, ça réveille chez nous, cette alarme, cette peur, du rejet parce qu'on a connu le rejet et le rejet nous a fait souffrir. Voilà. Il y a aussi les croyances héritées limitantes. Donc il y a des personnes qui ont grandi, avec des empreintes, dans le cerveau, dans l'inconscient, à force d'entendre des phrases, par exemple, des phrases qui se sont insérées dans leur éducation et qui se sont répétées souvent. Par exemple, il faut être gentil pour être aimé, donner c'est bien, penser à soi c'est égoïste, mieux vaut être trop bon que méchant. Donc c'est des phrases, qui corrèlent, le fait de poser des limites et de respecter ses besoins et de penser à soi avec de la méchanceté ou bien avec de l'égoïsme. Et à contrario, on corrèle, le fait de donner sans compter, de ne pas respecter ses besoins et ses limites avec de la générosité, avec de la bonté, avec, le droit de mériter l'amour. Donc ces croyances, ils vont créer des valeurs, de loyauté toxiques, parce qu'on pense, qu'on se protège en reproduisant le même schéma. Un schéma dans lequel on a grandi. Donc, on a tout un programme neuronal euh, qui nous arrange pas, mais qui est là, en nous, ancré, qui a bien sa place et qui fait des liaisons entre certains éléments. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? De quoi on peut parler? Maintenant, les conséquences psychologiques du déséquilibre entre donner et recevoir, donc d'être victime de ces gens qui profitent. Premièrement, ça cause l'épuisement émotionnel parce qu'on a envie d'une manière constante avec ce sentiment d'être utilisé. Et c'est un sentiment qui nous vide. Il y a aussi une colère refoulée. Certes, on ne dit rien, certes, on cède, mais au fond de nous, il y a ce qu'on appelle aussi la dissonance cognitive. Donc, on dit avec notre bouche sur quoi on n'est pas d'accord avec notre tête et notre cœur. Et donc, il y a une colère qui risque d'exploser d'une manière qui peut dégénérer. Il y a aussi une culpabilité. Donc, chaque fois qu'on essaie de poser une limite, chaque fois qu'on essaie de dire non, même un non timide, chaque fois qu'on essaie de refuser un service, qu'on essaie de penser à soi, qu'on essaie de ne pas se sacrifier, qu'on essaie de se respecter, de respecter ses besoins, de s'aimer, ben, on culpabilise. On a l'impression qu'on fait du mal aux autres, qu'on est une mauvaise personne, qu'on n'honore pas cette loyauté invisible, qu'on est en train de trahir, je ne sais pas qui. Et aussi, bien sûr, l'attirance pour les relations unilatérales, c'est-à-dire j'attire que ça soit
dans l'amitié, le couple, les collaborations professionnelles, j'attire toujours des gens qui vont profiter de moi, donc des relations bancales, des relations dans lesquelles je vais donner et ne pas recevoir, dans lesquelles je ne vais pas être gagnant, dans lesquelles je ne vais pas avoir mon compte. Voilà. Comment se libérer de ce schéma? Alors c'est important d'instaurer une petite feuille de route dans ce sens. Premièrement, il faut prendre conscience du déséquilibre des gens. Donc, je repère les situations où je donne plus que je reçois et les personnes à qui je donne plus que je reçois. Et je dois toujours me poser cette question. Est-ce que je donne ou bien j'aide ou bien je me propose par amour ou bien par peur de perdre l'autre, ou bien par peur de décevoir l'autre, ou bien par peur d'être jugé par l'autre. Donc le premier pas permet déjà de contrôler les pensées. Je m'arrête sur mes pensées et je les analyse, je les scanne. Et puis, je suis censée reprogrammer mes réflexes émotionnels. Donc, c'est-à-dire, je dois m'habituer à deux choses, à dire non sans me justifier. Non, je veux pas. À chaque fois que je dis non, mon système nerveux va s'habituer à dire non. Il n'aura plus peur de dire non. Et je m'habitue à demander aussi. Je dois prendre l'habitude de demander de l'aide, de demander un service, de demander à ceux à qui j'ai l'habitude de rendre service, de leur demander aussi de me rendre service, d'être utile pour moi. Je dois m'habituer à prendre. Comme je m'habitue à donner, je dois m'habituer, comme je me suis habituée longtemps à donner sans compter, je dois m'habituer à prendre. C'est très, très important. Alors, quoi d'autre? Je peux aussi, par exemple, oui, je peux faire un exercice aussi. Par exemple, noter les situations récentes où j'ai dit oui alors que je voulais dire non. Et ça, c'est dans le cadre de la reprogrammation de ces réflexes émotionnels. Et puis, je réécris la scène dans ma tête dans laquelle j'imagine une version où je pose une limite avec calme, avec sérénité, où je suis alignée, je dis non avec ma bouche parce que c'est ce qui vibre dans mon cœur et c'est ce qui passe comme pensée dans ma tête. Je me projette dans ça, je visualise la scène et bien sûr, le cerveau ne fait pas de différence entre l'imaginaire et le réel, le fictif et, voilà, et le réel. Donc, il va penser que je l'ai réellement fait, que j'ai pu réellement réaliser cet exploit qui est de poser les limites. Alors, autre chose, je peux aussi, c'est très important, travailler sur la redéfinition de mes valeurs. Je dois être claire sur la différence entre donner et se sacrifier. Et accepter que le véritable amour est réciproque. Et le fait de se sacrifier, ce n'est pas un langage d'amour, mais c'est plus une peur de perdre l'autre et une volonté de satisfaire l'autre pour mériter une place dans son cœur et dans sa vie. C'est une façon d'acheter une place dans la vie des gens. Donc, je dois dire oui au verbe donner et non au verbe se sacrifier parce que quand je me sacrifie, je ne me respecte pas, je ne m'aime pas, je ne m'estime pas. Donc, le véritable amour, il est réciproque et je dois donner sans recevoir. Voilà. Donner je ne dois pas donner, pardon, sans recevoir. Je dois me programmer au fait que si je donne, je suis aussi censée recevoir. Je peux être généreux sans m'oublier, sans m'effacer, sans me faire du mal. Je peux aider, mais sans me perdre, pas à mon détriment. Non, donc, c'est des techniques qui sont censées vous aider tout simplement à vous retrouver dans les relations et à apprendre tout simplement à parler avec l'autre un langage dans lequel il n'y a pas une autodestruction et un auto-sabotage. C'est très important, dans lequel la personne s'aime, s'estime, se respecte. Et c'est ainsi qu'on arrive à attirer des personnes qui sont saines pour nous, avec lesquelles on va interagir d'une façon saine. Et voilà.
Prenez soin de vous et à très vite.